Donc voilà, je travaille pour le Grand Débat. C'est un grand débat qui a été lancé la semaine dernière à Nantes et qui invite les habitants de la métropole nantaise à s'interroger sur le Grand Débat et sur la transition énergétique. Du coup, j'ai 3 questions à vous poser. La première, c'est pour vous, c'est quoi la transition énergétique? La transition énergétique, il y a une double nécessité. Il y a la nécessité de respecter l'environnement en particulier de réchauffement climatique, mais on peut aussi parler des combustibles fossiles comme générant du charbon en particulier, mais même on voit bien de l'essence chez nous, du diesel, générant aussi des pollutions. Il y a aussi cet aspect-là. Mais sur l'aspect réchauffement climatique, il y a un lien très fort entre les émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de l'effet de serre et notre façon d'utiliser l'énergie. Donc, en gros, les combustibles fossiles sont grosso modo responsables de 70 à 75% des émissions de gaz à effet de serre. L'autre partie étant aussi grosso modo liée à l'utilisation des terres, l'agriculture, la forêt. Donc c'est pour ça que c'est important dans un contexte de réchauffement climatique, d'autant plus que il y a un lien direct entre ces émissions de gaz carbonique qui sont émises à chaque fois qu'on utilise du gaz, du pétrole et du charbon et le niveau de stabilisation des gaz à effet de serre. On dirait que c'est un véritable défi parce que 20 ans d'utilisation au rythme actuel, évidemment, on ne va pas faire 20 ans au rythme actuel et rien après, parce que, disons, s'appuyant sur les rapports du GIEC, la Convention climat, on parle d'abord de stabilisation des émissions, les émissions augmentent, ensuite il faut les diviser, qu'elles diminuent rapidement. Il n'y a pas de chiffre dans la Convention climat, mais disons pratiquement un facteur 3 entre 2020 et 2050 et qu'on arrive à neutralité carbone dans la deuxième partie du XXIe siècle. Et ça, c'est effectivement inscrit dans la Convention climat. J'étais dans le comité de pilotage du débat sur la transition énergétique, justement. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est un véritable défi, cette transition. Quand on regarde les termes de la loi, c'est effectivement divisé par 4, moins 40% en 2020, c'est une augmentation rapide du renouvelable, je crois que c'est 32% en 2030, division par 4 en 2050, mais aussi finalement, et ça joue sur les usages, il ne faut pas simplement regarder la production d'énergie, c'est très important de regarder les usages. Le premier levier, c'est l'efficacité énergétique, et donc on va à horizon 2030, disons en horizon 2050, on parle de diviser par 2 notre consommation énergétique dans un pays comme la France, tout cela, et cela en ne nuisant pas au développement. On voit bien le défi que cela peut représenter. Ok. La deuxième question que j'avais à vous poser... je vais aller plus vite parce que là je mange pas. Non, c'est surtout quel est le rôle des métropoles, le local en fait, dans cette transition énergétique. Disons que je ne sais pas si c'est totalement vrai pour la France, pour le moment pas, mais disons les grandes métropoles, en tout cas les métropoles françaises ou les villes, les métropoles, eh bien c'est au niveau mondial près de 80% des émissions. C'est un peu moins vrai pour un pays très agricole comme la France, mais disons que ce sont quand même des villes qui sont très largement émettrices, donc le rôle à jouer est très important. Elles sont aussi impactées par le réchauffement climatique, il ne faut pas, donc elles doivent se préparer, à la fois se préparer à émettre moins de gaz à effet de serre, donc ça joue, je le redis, sur la production d'énergie, mais aussi sur les usages, c'est clair. L'effort se fait, je dirais, assez bien pour le moment sur le logement. Il ne se fait pas du tout sur le transport, ou enfin très localement, je parle. Nantes a fait un effort, mais disons globalement, effectivement, on est loin du compte en termes de transport. Il n'y a pas de véritable, disons, politique de transport à l'échelle française ou à l'échelle même européenne qui permettrait d'atteindre les objectifs inscrits dans la loi de transition énergétique pour le moment. Donc il faut changer de vitesse sur le transport, c'est très clair. Okay. Et là aussi, donc les villes sont au cœur du problème. Et la dernière question, c'est quel est le mot, comment vous pourriez inciter les habitants à contribuer sur ce grand débat nantais et métropolitain? Je pense que la lutte contre le changement climatique, moi le mot c'est ces problèmes d'inégalité, mais derrière de solidarité. C'est-à-dire que je pense aussi que c'est se retrouver autour notre monde a besoin de grands projets pour se développer de façon conviviale, pour se développer aussi de façon assez
avec un certain enthousiasme. Donc c'est tout ce qu'on trouve dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont aussi beaucoup d'innovations, de recherche qui devraient motiver tous les jeunes. En gros, il faut quand même changer de mode de développement et c'est plutôt assez enthousiasmant si on prend ça en sachant que c'est possible. Je veux dire, c'est pas impossible, c'est possible, donc il faut. Et puis, je pense aussi que c'est signe de solidarité. Et je pense quand même en gros aussi, c'est aussi un moyen que les gens, à travers cette solidarité, se retrouvent dans des villes qui manquent souvent de lieux de rencontre. C'est aussi un moyen d'avoir des projets communs, je veux dire. Donc ça, c'est important.